Le bordel temporel est un jeu qui se déroule dans l'univers du Visiteur du futur. Un univers humoristique de science-fiction qui se décline en plusieurs formats et qu'il n'est pas nécessaire de connaître pour jouer à ce jeu. Le bordel temporel est un jeu d'ambiance made in France qui comprend 2 modes de jeu dans une seule boîte. Dans cette vidéo, nous allons parler du mode coopératif. Seul ou à plusieurs, nous allons voir ensemble comment affronter le jeu. Les Lombardi cherchent à s'emparer de la machine temporelle, le Tempus Fugitron. Mais, contrairement à vous, leurs intentions sont mauvaises. C'est à vous d'intervenir, afin d'amasser assez de whiz pour acheter le Tempus Fugitron et gagner la partie. Posez face à vous le plateau coop. À côté, mélangez et placez la pioche whiz et la pioche effet. N'oubliez pas d'y ajouter la carte Tempus Fugitron. Attention, dans ce mode, on se concentre uniquement sur les pictogrammes des cartes effets. Ensuite, choisissez la difficulté en posant l'un des 3 Lombardi sur l'emplacement dédié et en posant le jeton whiz représentant le coût de la machine. Nous vous conseillons de jouer contre Dario avec un coût de 15 whiz pour votre première partie. Le Lombardi commence toujours en premier. Le déroulement de son tour est indiqué sur sa carte. Tout d'abord, la phase de whiz. Le Lombardi pioche autant de whiz qu'indiqué sur sa carte personnage. Ici, c'est une carte de 1 whiz. Puis vient la phase de pouvoir. Le Lombardi pioche une carte effet. Le type de la carte active le pouvoir indiqué sur sa carte personnage, puis il la défausse. Dans cet exemple, c'est une carte action. Donc le Lombardi défausse 3 cartes effets de la pioche. C'est à votre tour maintenant. D'abord, la phase de recherche. Chaque joueur pioche jusqu'à avoir 3 cartes effets en main. Attention, les joueurs ne peuvent pas communiquer ou montrer les cartes qu'ils ont en main. Sauf avec la phase de temporisation, qui permet de sacrifier des cartes whiz pour communiquer entre joueurs ou éviter qu'une des pioches effet ou whiz ne se vide. Elle est généralement jouée durant les derniers tours. Cette phase est optionnelle, donc si vous n'avez pas de carte whiz comme au premier tour, passez cette étape. Enfin, la phase de jeu. Les joueurs déposent ensemble, dans la zone de jeu, les cartes effets de leurs mains. Le nombre de cartes posées se fait en fonction du nombre de joueurs. Ici, nous avons 4 joueurs. En fonction des cartes déposées, les joueurs en choisissent au maximum 3 pour activer un seul pouvoir. Ici, les joueurs ont gardé les 2 cartes contre. Et ils choisissent ici de contrer le pouvoir action et annonce du Lombardi. Ainsi, si le Lombardi pioche au prochain tour une carte effet action ou annonce, rien ne se passe. Dans cet exemple, ils choisissent le pouvoir annonce et volent au hasard 2 cartes whiz du Lombardi. Les joueurs ont posé 4 cartes action dans la zone de jeu. Ils choisissent le pouvoir action en gardant 3 cartes dont la rare. Ils piochent ainsi 4 cartes whiz au lieu de 3. En effet, les cartes rares doublent leur valeur, mais cela ne s'applique pas au Lombardi. Un petit dernier. Dans le cas où vous avez un pictogramme de chaque, vous pouvez activer le dernier pouvoir permettant de piocher une carte whiz, puis de regarder et remettre dans l'ordre de votre choix les 3 premières cartes de la pioche effet. C'est pratique pour anticiper le prochain pouvoir du Lombardi. La phase de jeu des joueurs se termine en défaussant toutes les cartes posées. Attention, comme indiqué sur la carte Tempus Fugitron, si elle est piochée ou défaussée par le Lombardi ou un joueur, qu'il n'y a pas assez de whiz pour l'acheter, elle est remise dans la pioche effet et cette dernière est mélangée. Le tour des joueurs ou du Lombardi se termine alors immédiatement. La partie est gagnée lorsque l'un des joueurs pioche le Tempus Fugitron et que la réserve de whiz des joueurs permet de l'acheter. Mais attention, elle est perdue si c'est le Lombardi qui a assez de whiz lorsqu'il tombe sur le Tempus Fugitron. Vous perdez la partie aussi lorsque la pioche whiz ou la pioche effet est vide. Voilà qui conclut le mode coopératif. Bon jeu à tous, et à bientôt dans le futur. Vous pouvez trouver en description le mode versus.